notion de citoyenneté, c'est très passionnant parce que c'est à la fois, pour moi, une notion enthousiasmante et périlleuse. Enthousiasmante parce que elle sous-entend et même elle signifie l'appartenance, la complicité à la mesure d'un État, d'un pays, d'un continent. On est citoyen et même d'une planète. On est citoyen du monde. Voilà, donc c'est quelque chose d'essentiel et périlleux parce que elle peut dériver vers quelque chose qui est le nationalisme, qui est le repli sur soi. On est citoyen, donc on repousse les gens qui ne sont pas citoyens de ton propre pays, de ta propre famille, de ta propre fratrie, voilà. Donc c'est passionnant, voilà, c'est passionnant. Et alors, le cinéma citoyen, un film citoyen, est-ce que tu penses par exemple à des films en particulier qui seraient emblématiques de cette citoyenneté? Je pense que c'est difficile à caractériser. Je pense que dans le cinéma, un film citoyen, c'est un film qui a une probité, qui a une sincérité, qui aborde quelque sujet que ce soit, parce que tu peux aborder des sujets légers ou des sujets graves, des sujets politiques ou des sujets sentimentaux, en te sentant appartenir à. Donc, je pense que la création de ce prix de la citoyenneté est très important dans le cinéma parce que, justement, selon ce que ce jury auquel je suis très honorée d'appartenir verra, distinguera, qu'est-ce qui sera pour nous quelque chose qui représente justement cette notion, on verra à quel point ça peut avoir des significations différentes. Je pense que l'élément le plus important, le plus essentiel, c'est ça. C'est une sincérité, une notion d'appartenance et qui exclut tout extrémisme et tout rejet de l'autre. J'ai élargi, si tu veux, la notion de citoyenneté. Ken Loach est un grand réalisateur social qui se penche absolument sur les laissés pour compte du bien-être et de la mondialisation et de l'économie britannique. Bon, et il fait un cinéma éminemment social. Et il est évidemment un citoyen britannique puisque c'est de son pays qu'il parle et c'est ce qu'il arrive à transmettre de façon tout à fait remarquable. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas qu'on se borne à penser que c'est effectivement dans notre petit précaré jardin français, qu'est-ce qu'un film français citoyen pourrait être? Soyons ouverts, soyons absolument sensibles à ce qui peut nous faire ressentir ce sentiment d'être un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un de la cité qui a une éthique, qui a une générosité, qui a un regard sur les autres, qui est... Voilà, ne nous bornons pas à dire qu'est-ce que c'est que d'être citoyen, est-ce que tu te sens un bon citoyen, est-ce que ce film est un bon film citoyen? Non, qu'est-ce qui va faire en sorte que tout à coup on va dire, bah oui, voilà, ça, ce film-là, il est afghan, il est italien, il est américain, il est français, il est ce qu'on voudra, et il peut voyager à travers le monde et faire voyager cette notion-là de citoyenneté, d'appartenance à quelque chose de plus vaste que son propre petit territoire. Oui, alors je pense que sur cette conception-là, tous les membres du jury seront d'accord. Mais bon, ce jury est assez éclectique puisqu'il y a deux réalisateurs, un réalisateur confirmé, Abderrahmane Sissako, une jeune documentariste, un président d'audience, un président d'entreprise et également un directeur artistique, un programmateur de festival. Alors, toi, en tant que critique de cinéma, comment envisages-tu ton rôle peut-être plus singulier? Non, j'ai évidemment, étant donné mon âge canonique, j'ai évidemment fait partie de beaucoup de jurys dans ma carrière, dans ma vie, dont
le grand jury du Festival de Cannes, une année particulièrement faste puisque c'était la dernière Palme d'Or française avec Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Mon attitude est toujours la même, c'est-à-dire que je n'ai pas d'a priori et que j'accepte toutes les opinions, surtout dirais-je presque celles qui sont contraires aux miennes, car c'est de là que naît la lumière, c'est de là que naît la discussion. Je suis passionné par ce métier, par cet art, le cinéma, et donc j'essaye d'être la plus convaincante possible, mais quelquefois je me trompe, comme tout le monde, et s'il y a des arguments qui me paraissent recevables, je m'y rends. Mais je pense qu'il faut être le plus ouvert possible. Je trouve que notre jury, justement, par son éclectisme, par ses variations d'âge et d'activité, est tout à fait apte à assumer cette belle tâche nouvelle. Je trouve heureux que le Festival de Cannes ait adoubé cette initiative parce que c'était pas évident. Ils sont en général assez repliés sur eux-mêmes et assez fiers de leur propre... Oui, j'ai un chien qui fait un petit accompagnement sonore, mais bon, je pense que c'est pas trop gênant. Il est puni parce qu'on l'a mis en quarantaine, mais c'est pas grave. Voilà, donc je ne me pose pas en critique lorsque je fais partie d'un jury. Oui, ben voilà, effectivement, je réagis avec mon expérience je sais pas, Abderrahmane Sissako est tout aussi capable de moi de voir et les qualités et peut-être les faiblesses d'un film sur un plan purement de la mise en scène, de la direction d'acteurs. Voilà, donc ça n'est pas ma fonction de critique qui me met au-dessus ou à côté de la loi commune d'un jury. Merci.